Je vous refais un cours sur le karma et le dharma. Qu'est-ce que le karma? Qu'est-ce que le dharma? Donc, déjà, on va bien prendre conscience que c'est tout ce qui concerne le domaine spirituel. Spirit égale esprit. Ok? Donc, c'est votre véritable nature. On va comprendre qu'ils influencent tous les deux notre parcours de vie et notre évolution spirituelle. Le karma est une loi de cause à effet. D'accord? Il est souvent décrit comme la conséquence de nos actions, de nos pensées et de nos intentions. Tout ça déjà par rapport à nous-mêmes. Ok? Et donc dans la matière, étant donné que c'est votre reflet. Au niveau positif, un karma donc positif nous montre que lorsque nos actions sont alignées avec l'amour, la bienveillance et la justice, nous attirons l'abondance. D'accord? Et donc des expériences enrichissantes. C'est l'abondance, c'est la richesse du cœur. Donc dans la matière, ça peut être aussi par rapport à ce que vous faites avec amour, comme un projet de cœur par exemple, ou dans votre famille, une union, mais uniquement avec le véritable amour, ok? L'amour inconditionnel et non pas conditionnel. Ça aussi, vous allez voir ça, je vous ai fait des vidéos. Et donc, ce sont des expériences enrichissantes qui vont élever votre âme. Ok? Alors qu'un karma négatif... il est basé, j'allais dire, il est basé sur des actions, sur la peur, la colère, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, ce n'est pas une priorité, j'allais dire. Par exemple, si quelqu'un s'éloigne d'autres personnes pour se prioriser, ce n'est pas être égoïste. Attention à tous ces mots. Ça peut engendrer des obstacles et des épreuves sur votre vie, d'accord? Parfois perçu comme une dette envers l'univers. Donc le karma n'est pas, j'allais dire, comment vous dire ça? Le karma peut être une punition, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous rallier à vous-même, d'accord? De par cette richesse du cœur, d'accord? Mais attention parce que votre âme peut, oui bien sûr, vous punir par rapport à tout ce que vous vous laissez subir, ok? Donc ici c'est un mécanisme d'apprentissage qui nous pousse à évoluer et à prendre conscience de nos choix. D'accord? Alors, comme je vous dis tout le temps, positionnez-vous. Ici, on va prendre conscience que certaines personnes ont des punitions parce qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. Ok? D'autres personnes qui ont fait de bonnes actions, qui sont toujours restées dans la sagesse, la peur, l'abondance, la richesse du cœur, vont recevoir une réussite, un succès, une abondance. Donc maintenant, je vais vous parler du dharma. Le dharma, c'est quoi? C'est votre chemin de vie. Ok? C'est notre mission. Notre mission, notre raison d'être. Notre mission de vie donc. Qui est liée à la providence. D'accord? À notre vie. Je vous ai expliqué ce que c'était la vie. Ce que nous vivons est souvent en accord avec notre dharma, notre chemin de vie, notre mission de vie. Même si nous ne le comprenons pas immédiatement, on arrive à analyser tout ça. On a cette vision. D'accord? Chaque fois que vous allez travailler sur votre intérieur, vous allez vous élever spirituellement et donc vous allez ascensionner votre âme qui va vous révéler des vérités, votre connaissance à l'intérieur de vous. Donc on va s'aligner intérieurement, on va suivre son dharma, donc son destin, son chemin de vie, sa mission de vie, ok? Et donc on va écouter sa propre intuition, son âme. On va agir en accord
avec ses valeurs profondes. Ok? Donc on a des effets bien sûr, hein, spirituels, énergétiques sur le corps, sur le moral, sur le cœur. Un karma négatif, par exemple, peut se manifester par des tensions. Si vous avez de la tension, ne vous posez pas de questions, c'est que vous n'êtes pas sur votre réel chemin de vie. Si vous avez des maladies ou une fatigue persistante, vous n'êtes toujours pas sur votre chemin de vie et donc vous recevez ce karma négatif. Alors attention aux manipulations envers d'autres personnes, tout ça, c'est exactement en son sens là. Donc à l'inverse d'un karma positif qui apporte la vitalité, le bien-être, l'abondance, la jeunesse éternelle, la santé, le bonheur. Ok? Donc, faites attention à votre corps, il vous parle, d'accord? Donc il va agir aussi sur notre mental. Un karma influence nos émotions, forcément, donc notre état d'esprit. Si vous avez un esprit malsain ou un esprit malade, étant donné que votre mental l'est, et votre corps aussi, votre esprit n'est pas sain. Donc, apportez-vous d'autres intentions, de meilleures intentions, des idées positives. La positive attitude, hein, comme on dit. Hein. Zen attitude, c'est la même chose. Hein. Donc, on va cultiver des pensées positives, des actions bienveillantes. On va améliorer notre équilibre intérieur. Vos pensées sont importantes, je vous l'ai dit. Quand vous pensez quelque chose, forcément, vous allez l'être ou vous allez envoyer des choses, peut-être qui sont fausses de par vos croyances, ou alors à l'inverse, des choses qui sont bien. L'amour, envoyez de l'amour à tout le monde, même les gens qui vous ont fait du mal. Parce que quand vous pensez quelque chose, que vous voulez vous venger des choses mauvaises sur d'autres personnes, forcément c'est sur vous que ça revient. Le cause à effet, l'effet boomerang, ça peut agir sur votre cœur aussi. Donc un cœur ouvert et aligné avec son dharma, donc sa propre et sa véritable mission de vie, attire des relations harmonieuses et donc une paix intérieure profonde. Quand je vous dis la vie est belle, moi je suis en paix avec moi-même, c'est clair. La vie est belle. Il suffit simplement, je vais aller trop vite, de changer votre état d'esprit. Et donc, vous n'avez plus de maux sur vous. Vous n'avez plus ce mental malade. Et donc, votre esprit est sain. Et quand vous avez votre double énergétique, donc votre esprit et votre âme reliés avec, donc, éclairé, j'allais dire. Un esprit sain, c'est un esprit éclairé. Par son âme, par son Dieu. Donc ce diable ne va plus vous emmener dans des impasses. Parce qu'il aura cette connaissance aussi de votre âme. Et il ne mangera plus et il ne fera plus manger à votre corps cette pomme défendue. Ok? Prenez soin de vous. Vous, priorisez-vous. Vous êtes la seule personne unique au monde qui est importante pour votre âme. C'est votre créateur. Ok? Créez à votre image, mais faites attention comment vous le créez. Si vous le créez avec de mauvaises personnes, ça sera une mauvaise graine. Il va falloir que vous puissiez la changer avec la spiritualité. La mauvaise graine, ça peut être vos enfants. Ça peut être une situation professionnelle ou autre, amoureuse. Si vous n'avez pas fait j'allais dire, si à l'époque où vous avez fait vos enfants, vous n'aviez pas cet esprit saint. Vos enfants, forcément, s'ils ne sont pas éduqués par la spiritualité, auront aussi cet esprit saint. Allez détruire tout ce qui est karmique de vos lignées familiales, je vous ai dit. Parents, donc mère, père. Et du coup, toute votre lignée va être guérie, ainsi que les générations à venir. Ok? Donc, votre mission de vie, c'est ça. Et donc, vous êtes sur le succès et l'abondance si, et seulement si, vous ne ressentez plus aucun mot sur vous, si votre mental est guéri, et du coup, si vous avez cet esprit saint. Vous voyez cette lumière, vous expansez la lumière, et du coup, tout est lumière autour de vous, forcément. À vos choix, faites le choix, vous avez le libre arbitre.